Toulouse, Racing 92, le choc de cette troisième journée de top 14 ce dimanche soir au stade Ernest Vallon. Sur leur toute nouvelle pelouse hybride, les champions de France en titre sont en quête d'un premier succès cette saison après 2 défaites en 2 déplacements. Un début de match qui va être à l'avantage des Rouges et Noirs, justement. Les hommes du Gomola, fidèles à leur ADN de jeu, relancent tous les ballons. La contre-attaque menée par Pitaki, contre-attaque tranchante avec le relais de Foussac, puis de Sébastien Béziers. Un peu trop court, il faut un sauvetage héroïque d'Olivier Clémensac, mais les Rouges et Noirs sortent rapidement ce ballon. Tekori, Elstadt, TDR sur le large et l'en avant volontaire de Rouanimov. L'action se poursuit, l'avantage laissé par Monsieur Kerr. Elstadt est retourné dans l'embut, laissé et refusé, mais après arbitrage vidéo, l'arbitre de cette rencontre accorde logiquement un essai de pénalité en faveur des Rouges et Noirs. 7 points alors, 7-0. La réplique des Franciliens, perte de balle fatale, 80 mètres plus loin. Revoilà une nouvelle contre-attaque des Hauts-Garonnais. Zach Holmes qui sert TDR. Le jeu est écarté encore une fois avec Pitaki en bout de ligne. C'est Arthur Bonnevel qui signe le deuxième essai du Stade Toulousain. Sublime en table des Rouges et Noirs. Carton jaune au passage pour le dernier plaquage de Teddy Thomas. 12-0. Julien Marchand apprécie le début de match de son équipe. Jérôme Queneau et les Hauts-Garonnais qui poursuivent leur entreprise. Mais à la demi-heure de jeu, c'est une interception. Un nouveau contre-assassin, cette fois signé par Juan Imhoff, qui signe la réplique du Racing 92. Tout est relancé alors dans ce match 12-7. Sortez, neuf. Sébastien Béziers et les Toulousains ne prennent pas de risques après ces 40 premières minutes plutôt disputées. On ne comprend pas du côté du Gomola pourquoi le demi de mêlée dégage en touche. 12-7. Le Stade Toulousain n'a pas totalement terminé le travail et va insister en quête d'un troisième essai dans l'axe. Tout d'abord avec le capitaine néo-zélandais Jérôme Queneau. Le ballon est disponible, le gros travail de sable de Charlie Fomuna. On vient concasser, on vient concentrer cette défense francilienne. Antoine Miquel qui résiste à plusieurs défenseurs sur son dos. Arrêté à quelques mètres de l'embut, le coup d'œil de Sébastien Béziers. Vous l'avez vu, le jeu est écarté sur Pitaki dans un premier temps, arrêté lui aussi à quelques centimètres. Même sens ensuite, la conclusion de Lucas Tauzin qui vient signer son premier essai de la saison et le troisième ce soir en faveur du Stade Toulousain. 20-7, ça va mieux pour Toulouse après une nouvelle pénalité, 13 longueurs d'avance pour les Rouges et Noirs. Mais encore une fois, dans cette rencontre, le Racing 92 n'a pas dit son dernier mot. Jeu au pied à suivre de Simon Zebo à destination de Teddy Thomas pour la deuxième réalisation des joueurs de Laurent Travers, qui demande à ses joueurs justement d'insister dans cette fin de match. 20-14, il reste 2 minutes dans cette rencontre. On insiste dans les 22 mètres, mais le ballon est perdu. Monsieur Kerr signifie toutefois une faute toulousaine. On prend les 3 points bien sûr parce qu'au bout il y a un bonus défensif à aller chercher. C'est l'international écossais Sam Hidalgo-Klein qui est en charge de ce coup de pied. Après un échec, voilà que le demi de mêlée transforme. 20-17. C'est le score final. Première victoire de la saison pour le Stade Toulousain dans la douleur toutefois. Le Racing 92 repart avec le point de bonus défensif.